Waouh, regarde cette poussière. Ah, mais vous êtes là? Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Gaspartex, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. Je vais vous montrer comment configurer vos alertes Twitch, car c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de manières différentes de configurer ces alertes Twitch. Et j'en profite, vu que vous avez été nombreux à me le demander en commentaire, et ben j'ai décidé de vous en faire une vidéo. Alors tout d'abord, pour pouvoir mettre en place des alertes, il faut savoir quel logiciel, outil ou encore site internet utiliser. Parmi les plus connus, on retrouve Streamlabs, StreamElements ou encore Twitch avec leur système d'alerte récemment ajouté. Nous avons aussi d'autres sites internet qui nous permettent d'avoir des alertes, mais cette fois-ci il faut mettre la main au portefeuille et acheter des packs d'alertes. Par exemple, nous avons Owned ou encore Nerd or Die. Mais bon, on n'abordera pas ces sites internet dans la vidéo, car tant que je n'ai pas reçu de sponsor de leur part, il n'y a pas vraiment de grand intérêt. Car oui, j'aime l'argent. Après quelques années dans le streaming, 3 ans de mémoire, voici mon avis sur les différents outils qu'on peut utiliser pour personnaliser ou configurer nos alertes Twitch. En premier, on retrouve Streamlabs. Que dire à propos de Streamlabs, mis à part que c'est l'un des outils que j'ai utilisé en premier. Il est d'ailleurs très facile à prendre en main et on peut facilement personnaliser nos alertes. Par contre, quelques petits points assez négatifs sur Streamlabs, c'est que en termes de personnalisation, on se retrouve très vite limité. Notamment, on ne peut pas importer de police d'écriture personnalisée. Ou encore, en termes de positionnement de certains éléments pour nos alertes, on se retrouve très rapidement à devoir aller toucher au code source du widget. Et franchement, c'est pas très accessible pour les débutants. Passons maintenant à StreamElements. StreamElements, cet outil est tout simplement une pépite, car on retrouve une personnalisation très complète et un affichage en temps réel de nos modifications. Pas besoin de recharger la page ou de tester l'alerte, on a un affichage en temps réel de nos modifications. Il est lui aussi très facile d'utilisation et a une prise en main vraiment rapide. C'est pour ça que je vous recommande à 99,9% cet outil. Et pour finir, l'outil de gestion des alertes interne à Twitch, qui nous permet d'avoir des alertes exclusives, que l'on ne retrouve pas sur les sites externes à Twitch. On le verra au cours de cette vidéo, mais c'est pourquoi je vous recommande d'utiliser cet outil en supplément d'un autre. Passons maintenant à la configuration de ces différents outils. Pour la configuration de Streamlabs, vous allez devoir ouvrir votre navigateur internet et bien sûr taper dans la barre de recherche Streamlabs. Hop, vous l'écrivez. Vous vous rendez sur le site de Streamlabs qui ressemble d'apparence à celui-ci et ensuite il va vous demander de vous connecter ou bien de créer un compte. Moi je vais me connecter sachant que j'ai déjà un compte. Je vais me connecter avec mon compte Twitch. Je suis redirigé donc via une page de connexion à mon compte Twitch et je dois accepter la connexion de Streamlabs à Twitch. Si vous n'avez pas de compte Twitch, je vous renvoie à la vidéo juste à l'écran et aussi disponible en fiche où je vous montre comment créer votre compte Twitch. Alors, maintenant, une fois sur la dashboard de Streamlabs, on va se rendre dans l'onglet All Widget. Voilà, donc vous cliquez ici All Widget et ensuite on va chercher le widget qui s'appelle donc fenêtre d'alerte, juste là. On va cliquer dessus et ensuite accéder à l'interface de configuration des alertes. Nous voilà désormais sur l'interface de connexion des alertes et donc tout simplement, c'est ici directement qu'on peut déjà personnaliser nos alertes. Donc vous pouvez voir un petit peu, il y a quand même certains paramètres. Donc ici nous sommes dans la configuration générale, donc c'est-à-dire les paramètres généraux pour toutes les alertes. C'est-à-dire, c'est tous les paramètres qui vont s'appliquer à vos alertes. Donc ici, la couleur d'arrière-plan, je vous conseille de laisser cette couleur, comme ça, c'est la couleur un petit peu transparente. Donc ici, ce paramètre Alert Delay vous permet de régler la durée de votre alerte. Donc tout simplement, moi j'ai mis 5 secondes, mais avec le slider, vous pouvez plus ou moins faire durer votre alerte. Ensuite, juste en dessous, le paramètre Unlimited Alert Moderation Delay permettra à vos modérateurs d'approuver manuellement les alertes avant qu'elles soient diffusées. Honnêtement, moi je vous conseille de le désactiver car il faut encore avoir des modérateurs pour tout simplement approuver ces alertes. Ou bien sinon ça veut dire que c'est à vous d'approuver manuellement ces alertes. Et honnêtement, quand il n'y a pas beaucoup d'alertes, ça peut le faire, mais dès que vous allez commencer à avoir beaucoup d'alertes, il va falloir les approuver à chaque fois. Ensuite, juste en dessous, le paramètre layout, c'est comment va être affichée votre alerte. Donc soit elle va être affichée avec une image au-dessus, un texte en dessous,
Soit elle va être affichée avec une image en fond et le texte par-dessus, ou soit avec l'image à gauche et le texte à droite. Ensuite, le paramètre juste en dessous vous permettra de régler si vous utilisez bien sûr l'application Streamlabs, qui donc est une application qui vous permet d'afficher le dernier donateur, le dernier follow, le dernier sub, etc. Ce paramètre, si vous utilisez cette application, permettra tout simplement, comme c'est écrit, de reset la session automatiquement à chaque nouveau démarrage du logiciel. Donc vous pouvez l'activer ou le désactiver. Moi, je n'utilise pas ce logiciel, donc je vous laisse paramétrer comme bon vous semble. Ensuite, le prochain paramètre, Alert Paris, c'est tout simplement s'il y a plusieurs alertes en même temps. Donc vous pouvez décider que s'il y a une alerte qui est en train d'être jouée, si une autre alerte survient en même temps, ça stoppera l'alerte d'avant pour diffuser la nouvelle alerte. Ensuite, en dessous, Profani Filter, c'est donc le paramètre qui vous permet de régler les alertes en termes de censure. Ensuite, en dessous, encore une fois, comme on l'a déjà vu plusieurs fois dans les vidéos tuto, nous avons une liste noire de mots-clés. Donc notamment, si je mets des mots dans cette liste, et ben tout simplement, les mots ne seront pas affichés dans les alertes. Encore une fois que vous avez paramétré, je vous invite à cliquer sur le bouton enregistrer les paramètres juste ici. Ensuite, une fois qu'on a réglé les paramètres généraux des alertes, c'est tout simplement les paramètres qui vont s'appliquer à chaque alerte. Maintenant, nous avons le moyen de paramétrer chaque alerte en fonction du type d'alerte. Nous avons les alertes de follow, les alertes de sub, les alertes de donation, de bits, de raid, d'achat de merch, bon ça je m'en sers pas, de Cloudbot Redemption, ça honnêtement je sais pas ce que c'est, et nous avons aussi les alertes de dons pour les offres de charité, un système qui a été mis en place par Twitch. Ensuite, donc si on veut paramétrer une alerte spécifique, donc par exemple l'alerte follow, eh ben, on peut cliquer sur la catégorie follow. On peut choisir de l'activer ou de la désactiver. C'est exactement la même configuration pour les différentes catégories uniques. Ensuite, nous retrouvons le paramètre des layouts. Ensuite, je peux choisir donc les animations des alertes. Donc ici, à gauche, c'est l'animation d'entrée de l'alerte. Donc c'est quand l'alerte va se lancer, ça va jouer telle animation. Ensuite, nous avons l'animation de sortie, donc c'est quand l'alerte est finie, ça va jouer telle animation. Malheureusement, Streamlabs ne prévoit pas de système de prévisualisation, c'est-à-dire qu'il faudra d'abord configurer votre alerte et ensuite regarder sur le retour de OBS comment rend cette animation. Ensuite, on peut personnaliser le message qui sera affiché sur l'alerte. Bien sûr, comme c'est précisé ici, sur la petite bulle d'information, il vous faudra obligatoirement, dans le message de l'alerte, entre accolades name. C'est obligatoire, sinon le message ne marchera pas. Ensuite, nous avons la possibilité de mettre une image ou une vidéo. Donc on peut la récupérer directement sur notre ordinateur. Et bien sûr, avec, on a la possibilité de mettre un son. Donc en format MP3. On peut ensuite, en dessous, régler le volume sonore. On peut régler la durée de l'alerte. On peut régler donc un délai avant que le texte ne s'affiche. Et donc en supplément, on peut aussi activer la possibilité de modifier l'alerte directement dans le code HTML CSS. Ensuite, nous avons la possibilité de paramétrer notre police d'écriture. Donc, comme vous pouvez voir, comme j'ai précisé juste avant dans la vidéo, on peut choisir donc notre police parmi une liste plutôt grande, même si on ne peut quand même pas utiliser notre police d'écriture personnalisée. Ensuite, en dessous, on peut personnaliser la taille du texte, l'épaisseur du texte, la couleur du texte et la couleur de surlignement du texte. Ensuite, dans les paramètres de variation, on peut ajouter différentes variations. Donc pour l'alerte de follow, en soi, c'est pas vraiment utile, mais c'est plus pour les alertes de sub que ça devient utile ou les alertes de donation. Donc en termes de variation, voici quelques exemples qu'on peut faire. Donc je décide qu'un viewer ait une alerte différente quand il fait un don supérieur à 100 €. En dessous de 50 €, ça sera une autre alerte. Au-dessus de 50 €, ça sera une autre alerte, etc., etc. On peut totalement faire différentes variations selon les alertes. Et voilà, donc on a vu à peu près tous les paramètres disponibles pour personnaliser notre alerte. Je vous invite bien sûr à enregistrer vos paramètres, histoire de ne pas perdre vos modifications. Et ensuite, je vous invite à configurer les différentes alertes, donc par exemple pour les subs, les donations, les bits, etc., etc. Nous, de notre côté, je vais vous montrer comment configurer une alerte via l'outil de StreamElement. C'est parti! Même chose cette fois-ci pour configurer vos alertes via l'outil de StreamElement. Je vous invite de nouveau à ouvrir votre navigateur internet et vous rendre cette fois-ci sur le site de StreamElement. Donc voilà, une fois sur le site de StreamElement, il va falloir aussi vous connecter. Donc vous cliquez sur le bouton Login. Une fois connecté à votre compte StreamElement, vous allez voir que vous allez arriver sur une dashboard. Donc notamment, vous pouvez voir que ma dashboard est plutôt fonctionnelle et qu'il y a quelques stats. C'est parce que c'est l'outil que j'utilise encore actuellement pour faire mes streams. Je vous invite par ailleurs à me rejoindre sur Twitch, le lien de ma chaîne est disponible en description de cette vidéo.
Revenons désormais au tuto, donc pour configurer nos alertes, nous allons devoir nous rendre dans la catégorie Streaming Tool. Ensuite, on va cliquer sur la catégorie Overlay, ça charge, et ensuite on va cliquer sur New Overlay. Une fois arrivé sur cet espace de configuration, je vous invite à régler la qualité de votre overlay. Donc moi je vous conseille de laisser par défaut la résolution que vous utilisez sur votre stream. Donc soit moi c'est de la 1080p. Une fois que vous avez réglé les paramètres de résolution, je vous invite à renommer tout de suite votre overlay. Donc par exemple moi je vais mettre alerte Twitch. Puis on va pouvoir ajouter nos alertes à cet overlay. Donc pour ajouter des alertes à cet overlay, vous allez mettre Add Widget, Alert, Alert Box. Vous cliquez, et donc vous pouvez voir que vous avez un petit carré qui est apparu. Donc ce petit carré, c'est tout simplement votre alert box. C'est dans ce petit carré que vos alertes apparaîtront. Donc ensuite à gauche, vous pouvez voir qu'un paramètre est apparu. C'est le paramètre qui vous permet de choisir les alertes que vous souhaitez afficher. Donc moi, je vais décider d'afficher les alertes de follow, les alertes de sub, les alertes de dons, les alertes de bits, les raids, et par contre les alertes d'achat, je m'en fous, donc je vais le désactiver. Ensuite, juste en dessous, vous avez un paramètre position, size and style. C'est tout simplement pour régler la taille du carré où vont apparaître vos alertes. Donc vous pouvez régler la taille de celui-ci, sa position, son opacité, ainsi que sa rotation. Ensuite, si je veux paramétrer l'alerte follow, je vais cliquer sur la roue d'engrenage disponible juste ici. Je clique dessus et ça m'ouvre tous les paramètres disponibles relatifs à l'alerte des follow. Je peux notamment définir une image qui va s'afficher ou bien une vidéo. Nous avons la possibilité de gérer le volume de cette vidéo ou bien d'importer un son personnalisé. Nous avons aussi, comme vu précédemment dans cette vidéo, les paramètres de layout. Encore une fois, si on veut afficher le texte par-dessus l'image à gauche du texte ou bien l'image au-dessus du texte, c'est ici qu'il faut le paramétrer. Ensuite, nous avons la possibilité de définir un message personnalisé pour l'alerte, juste ici. Il faudra bien sûr inclure la balise name, sinon votre message ne marchera pas. En dessous, nous avons la possibilité d'encore une fois régler la durée de l'alerte. Ensuite, en dessous, un autre paramètre qui nous permet de définir la taille maximale des pseudos à afficher sur notre alerte. Encore une fois, en dessous, nous avons la possibilité d'activer les customisations via code CSS, mais encore une fois, si vous êtes débutant, je vous déconseille de toucher au CSS. Donc désormais, nous avons fini de paramétrer les paramètres généraux pour cette alerte. On peut désormais ajouter des variations en cliquant juste ici sur le menu. Donc pour ajouter une nouvelle variation, on clique sur Add New Variation. On peut soit choisir de partir d'une variation déjà existante ou bien d'en créer une à partir de rien. Donc je clique sur Start with Blank si je veux commencer de 0. Et donc ici, vous pouvez voir que ça vous ouvre un menu totalement similaire à celui vu précédemment. Sauf que cette fois-ci, on définit une alerte personnalisée. Pour les variations d'alerte, je peux notamment définir un pourcentage de chance d'apparition de cette alerte. Donc par exemple, si je veux faire en sorte que mon alerte apparaisse très rarement sur mon stream, eh ben, je peux mettre 0,10% de chance que l'alerte apparaisse. Vous pouvez bien sûr définir, comme dans l'alerte précédente, une vidéo personnalisée, un son personnalisé, etc., etc. Nous, ajouter une variation pour notre alerte de follow, ça ne nous intéresse pas pour ce tuto. Je vous invite à aller découvrir ce paramètre par vous-même. Ensuite, en autre type de paramètre, nous avons la possibilité d'activer le text-to-speech. Donc c'est si par exemple, on veut que le message mis par le viewer soit lu. Par exemple, on pourra utiliser le text-to-speech pour lire le message d'une donation faite par le viewer. Donc, si on veut activer le text-to-speech, il faut cliquer sur le bouton Enable Text-to-Speech. On peut ensuite régler le volume de lecture par la voix robotisée. On peut personnaliser la voix personnalisée, donc soit en australien, en anglais ou encore en français. Il y a vraiment beaucoup de langues disponibles. Et ensuite, en dessous, on peut définir un délai avant que la voix robotique se mette à lire le message. Et voilà, c'est à peu près tous les paramètres pour le text-to-speech. Ensuite, encore en dessous, nous avons la possibilité de personnaliser le texte de l'alerte. Donc encore une fois, en mettant une police personnalisée via le bouton juste ici, la possibilité de régler la taille, l'espace entre les lettres, le gras, l'italique, l'épaisseur, la possibilité d'entourer notre texte, une ombre disponible pour le texte, la possibilité de surligner notre texte, etc., etc. Vous pouvez voir que comparé à Streamlabs, il y a énormément de possibilités de personnalisation. Nous avons même des paramètres avancés pour gérer la position du texte sur l'alerte. Et ensuite, pour finir, le dernier paramètre disponible, c'est les paramètres d'animation. Nous avons la possibilité, comme vu précédemment, de régler une animation d'entrée, une animation de sortie, une animation d'entrée pour le texte, une animation de sortie pour le texte,
un délai avant que le texte apparaisse, un délai avant que le texte disparaisse. Et pour finir, une fonctionnalité vraiment intéressante disponible sur StreamElement, c'est la possibilité d'émuler nos alertes afin de voir en temps réel les modifications qu'on a apportées. Donc pour émuler une alerte, il me suffit juste de cliquer sur le bouton Emulate juste ici et de cliquer sur par exemple Follower Event afin de simuler un follow sur ma chaîne. Et donc vous pouvez voir que tout simplement l'alerte apparaît à l'écran. Et voilà, on a désormais fini de configurer notre alerte via l'outil de StreamElement. Avant de fermer la page, pensez à bien cliquer sur le bouton sauvegarder en haut à droite de votre écran. Passons maintenant à la configuration d'une alerte via l'outil de Twitch. C'est parti! Et pour finir la configuration d'une alerte via l'outil de Twitch, il vous faudra de nouveau ouvrir votre navigateur internet et vous rendre sur le site internet de Twitch. Une fois arrivé sur Twitch, il vous faudra bien sûr vous connecter à votre compte Twitch. Une fois connecté, vous allez cliquer sur votre icône de profil en haut à droite et vous rendre dans les tableaux de bord des créateurs. Une fois dans les tableaux de bord des créateurs, il vous faudra vous rendre dans l'onglet Alerte, situé juste ici. Une fois sur la page Alerte de Twitch, vous pouvez voir qu'il y a des alertes qui n'existent pas sur les autres sites qu'on a vus précédemment, StreamElement ou Streamlabs. Vous pouvez voir notamment qu'il y a des alertes de train de la hype, des alertes de célébration, ou encore des alertes d'objectifs, ou encore les alertes de points de chaîne. Mais bon, pour avoir des alertes de train de la hype, il faut encore avoir un train de la hype. Et si vous êtes streamer débutant, eh ben vous ne risquez pas d'avoir un train de la hype de sitôt. Vous pouvez voir en plus que sur cette page, il y a différentes pop-up pour vous expliquer le fonctionnement de cet outil. Et nous avons aussi la possibilité d'accéder à une FAQ pour pouvoir répondre à nos potentielles questions. Et donc voilà, on a vu à peu près en gros comment fonctionnait l'outil de Twitch. Il est maintenant temps de configurer notre alerte. Je vous invite désormais à cliquer sur créer une boîte d'alerte. Et donc vous pouvez voir que désormais, on arrive dans une interface à peu près similaire à celui de StreamElement, même si Twitch a tenté de faire une interface propre à lui. Donc, en plein milieu, nous avons la possibilité d'avoir un aperçu de l'alerte. À gauche, nous avons les différentes alertes disponibles. En haut à droite, juste au-dessus de ma caméra, vous avez donc les paramètres pour personnaliser nos alertes. Donc on va aller un peu bidouiller tout ça. Je vous invite à cliquer sur paramètres généraux. Donc une fois que vous avez cliqué sur les paramètres généraux de notre alerte, vous pouvez voir qu'on a déjà la possibilité de définir un nom pour notre alerte et une condition de déclenchement. Donc dans notre cas, pour l'alerte des follow, à chaque nouveau follow sur notre chaîne. Ensuite, il y a la possibilité de créer une variation en cliquant sur créer un double aléatoire. Donc encore une fois, je vous invite à aller voir ce paramètre si vous souhaitez utiliser des variations. Ensuite, commun à tous les outils qu'on a utilisés précédemment, on peut définir la durée de notre alerte. Puis, on peut utiliser aussi la personnalisation HTML, CSS. En dessous, nous avons la possibilité aussi de définir une animation d'entrée et une animation de sortie. C'est tout pour les paramètres généraux, passons maintenant aux paramètres de présentation. Encore une fois, nous avons une option de layout pour définir où on veut afficher le texte en rapport avec l'image. Vous avez la possibilité de définir une couleur de fond avec une opacité, donc dans ce cas-ci, c'est une couleur transparente. Vous avez aussi la possibilité de définir les marges, de définir si vous voulez des coins arrondis ou encore une ombre sous l'alerte. C'est tout pour les paramètres de présentation. Passons maintenant ensuite aux paramètres du texte et du text-to-speech. Nous avons donc la possibilité, encore une fois, de personnaliser notre message sur l'alerte. On peut personnaliser la police, son épaisseur, sa taille, sa disposition, sa couleur, etc., etc. On peut rajouter une ombre. Et on a aussi la possibilité juste en dessous d'activer la synthèse vocale pour notre message. Je ne la présente plus, vous savez ce que c'est. Ensuite, juste en dessous, la possibilité de personnaliser les visuels et les sons. Donc on a encore une fois, comme vu précédemment sur tous les outils, la possibilité de personnaliser une vidéo ou de mettre une image, et de personnaliser le son de l'alerte. Attention, si vous mettez des sons ou une vidéo, il faut bien sûr que celle-ci respecte les lignes de conduite de la communauté de Twitch. Ensuite, une autre fonctionnalité qu'on ne retrouve pas sur les autres outils StreamElement ou Streamlabs, c'est les fonctionnalités de célébration. Qu'est-ce que c'est les célébrations? Eh ben écoutez, tout simplement, je n'en sais rien parce que je m'en suis jamais servi jusqu'à maintenant, mais d'après ce que j'ai compris, c'est tout simplement la possibilité d'afficher sur le chat Twitch ou sur le lecteur tout simplement, des animations quand il y a un nouveau follow. Donc c'est vraiment une fonctionnalité plutôt intéressante, et je vous mettrai d'ailleurs un exemple à l'écran du fonctionnement des célébrations. Donc voilà, vous avez vu à peu près à quoi ressemblaient les célébrations, et franchement, qu'on se le dise, c'est vraiment une fonctionnalité vraiment sympa. Et mon avis, ça rapproche un petit peu les viewers
de leur streamer. Et franchement, je trouve cette fonctionnalité vraiment intéressante. Et ensuite, juste en dessous, la dernière fonctionnalité, c'est tout simplement la possibilité de supprimer l'alerte qu'on vient de créer. Encore une fois que vous avez apporté toutes les modifications à vos alertes, je vous invite à cliquer sur le bouton enregistrer les modifications avant de fermer votre onglet internet. On a désormais fini de configurer notre alerte via l'outil de Twitch et vous pouvez voir que cet outil est vraiment très intéressant, notamment par ses exclusivités. Comme on l'a vu précédemment, les alertes de train de hype, point de chaîne, objectifs et bien sûr les célébrations. C'est vraiment très intéressant et je serais même capable de dire que cet outil peut totalement remplacer Streamelement ou Streamlabs. Même si, de mon point de vue, je vous invite à utiliser Streamlabs ou Streamelement et l'outil de Twitch en supplément. Et donc voilà, nous avons désormais terminé de configurer les alertes via les différents outils, que ça soit Streamlabs, Streamelement ou encore Twitch. Mais bon, il faut encore savoir comment afficher nos alertes sur notre stream. Pour cela, je vais vous montrer tout de suite et vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc nous voilà désormais sur OBS, mon logiciel de stream, et je vais vous montrer comment afficher vos alertes sur votre stream. Si vous utilisez encore Streamlabs OBS, malgré le fait que dans les précédentes vidéos tuto, je vous conseillais d'utiliser OBS, et ben vous allez voir, c'est totalement similaire. Dans votre onglet source, vous allez devoir cliquer et ajouter une nouvelle source navigateur. Hop, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je vous conseille de l'appeler alerte. Alerte avec un E quand même. Vous cliquez sur ajouter. Ensuite, une fois que vous avez ajouté la source navigateur, une nouvelle fenêtre s'ouvre et vous pouvez voir qu'il y a un onglet URL et c'est donc le seul paramètre de cette source qu'il va falloir toucher. La zone URL va nous permettre de relier notre outil, que ce soit Streamlabs, Streamelement ou Twitch, à notre logiciel de stream. Pour lier mon logiciel de stream à Streamlabs, je vais devoir retourner sur Streamlabs et me rendre dans l'onglet Widget URL qui est situé tout en haut des paramètres qu'on a vus précédemment. Je vais devoir copier juste ici le lien disponible. Une fois que c'est copié, vous allez avoir un petit message de confirmation et après vous allez pouvoir retourner sur OBS. De retour sur OBS, vous allez devoir coller votre lien que vous venez de copier dans l'onglet URL de la source. Et ensuite, vous appuyez sur OK. Et donc, vous pouvez voir qu'un petit carré s'est réglé et c'est donc ma zone d'alerte. Je vais la positionner en plein milieu et on va pouvoir désormais tester nos alertes Streamlabs pour voir si ça marche. Donc, pour tester vos alertes, vous allez devoir cliquer sur les boutons test situés sur votre page Streamlabs, juste ici. Donc, moi, je vais tester mon alerte de sub. C'est parti. Nice. Donc voilà, vous pouvez voir que l'alerte est bel et bien apparue à l'écran. Cela veut dire que cela fonctionne. Même chose cette fois-ci, si on veut lier notre alerte Streamelement à notre logiciel de stream, il va falloir retourner sur Streamelement. De retour sur l'interface de configuration Streamelement, nous allons devoir copier notre lien d'overlay. Pour cela, vous allez devoir cliquer sur un bouton situé juste en haut à droite sur votre écran qui se prénomme Copy Overlay URL. Vous cliquez dessus et vous avez un petit message en bas à droite vous confirmant que le lien a été copié. Ensuite, vous pouvez retourner sur OBS. De retour sur OBS, même procédé que précédemment, vous allez devoir coller votre lien d'alerte dans l'onglet URL de votre source navigateur. Donc juste ici, vous collez votre lien que vous venez de copier. Et ensuite, vous cliquez sur OK. Pour tester désormais votre alerte Streamelement sur votre logiciel de stream, il va falloir de nouveau vous rendre sur Streamelement et cliquer sur Emulate. Et encore une fois, vous allez cliquer sur par exemple Follower Event. Et donc là, vous pouvez voir que l'alerte apparaît à l'écran juste là, ce qui prouve que l'alerte marche. Et pour finir, pour afficher votre alerte via l'outil de Twitch sur votre logiciel de stream, c'est encore une fois le même procédé. Il va falloir retourner sur l'outil de Twitch et en bas à droite, vous allez devoir copier l'URL de source navigateur. Vous cliquez sur copier, un petit message de confirmation et vous retournez sur OBS dans les paramètres de la source navigateur et vous remplacez votre lien par celui que vous venez de copier. Bien sûr, on clique sur OK et de nouveau, on va pouvoir tester cette alerte. Vous allez devoir cliquer sur envoyer l'alerte test juste ici qui est situé en plein milieu de l'outil de configuration de Twitch. Vous cliquez sur envoyer l'alerte test et voilà. Vous pouvez voir que l'alerte apparaît bien à l'écran, ce qui veut dire que cela fonctionne. Une fois que vous avez fini de tester vos alertes et que vous avez la preuve qu'elles fonctionnent correctement, vous allez pouvoir lancer un stream et faire découvrir vos nouvelles alertes à vos viewers. Voilà, vous avez maintenant des magnifiques alertes pour animer votre stream et comme on l'a vu durant ce tuto, il y a de nombreuses personnalisations disponibles.
Je vous invite donc à innover dans vos créations afin de vous démarquer des autres streamers. Ce tuto touche désormais à sa fin. Si celui-ci vous a plu, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications afin d'être au courant de toutes les prochaines sorties de vidéos. Si vous avez des idées de tutos, je vous invite à me les proposer en commentaire. Sinon, vous pouvez toujours venir me suivre sur Twitch. Je stream régulièrement et puis pour cette année 2024, j'ai prévu pas mal de nouveaux concepts. Bref, sur ce, c'était Gaspartex. Je vous dis à la prochaine. À plus.